Bonjour. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. J'ai G6. Merci. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par le tableau blanc. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Oui, bonjour, mon nom est Charles Robert, je suis coordonnateur à la dotation à la Ville de Trois-Rivières. Alexandre Méthode, conseillère en dotation à la Ville de Trois-Rivières. Rachel Mans, gestionnaire ressources humaines chez Astronix LSI à Montréal. Cynthia Mathieu, professeure en ressources humaines ici à l'UQTR. Moi, c'est Rémi Lévet-Horace, je suis étudiant en opérantologie ici à l'UQTR et j'en ai cours en comportement organisationnel. Donc, bonjour, nous avons été très heureux de regarder votre cas aujourd'hui. Nous l'avons regardé sur tous ces angles afin de mieux trouver les stratégies pour y remédier. Nous avons d'ailleurs aussi regardé tout ce qui est au courant de Trois-Rivières et de l'organisation qui est concernée afin de mieux y comprendre aussi. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, le manque de main-d'œuvre est très présent, même ici à Trois-Rivières, à Québec et partout dans le monde, c'est très présent. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé des solutions créatives, ingénieuses, afin de se démarquer des autres organisations qui existent. D'ailleurs, nous avons trouvé 3 points à observer aujourd'hui. Le premier qui est le recrutement, trouver des nouvelles manières pour recruter des personnes. Le deuxième qui est votre projet Vision 2.0. Nous l'avons observé, nous avons trouvé quelques bémols que nous voulons ajouter afin qu'il soit parfait le projet. Et l'impact que le projet Vision 2.0 aura sur l'organisation. Donc, je vais poursuivre avec le recrutement. Donc, on a déterminé qu'avant de déterminer les moyens de recrutement, il fallait dresser un profil de l'entreprise recherchée par l'employé. Donc, le profil qu'on a dressé, le premier aspect, c'est la liberté. L'employé doit avoir une liberté de décision, de responsabilité. Il doit pouvoir se sentir libre, il ne doit pas se sentir emprisonné puis trop surchargé par ses supérieurs. Il doit pouvoir avoir une certaine liberté dans ses actions. Puis ça, c'est important. L'employé va être motivé s'il est plus libre. C'est important pour un employé de se sentir bien où est-ce qu'il travaille. Le deuxième aspect, c'est l'environnement. De nos jours, les personnes plus jeunes de notre société, ils tiennent l'environnement vraiment à cœur. Fait que c'est vraiment important de mettre ça au premier plan dans le développement de l'organisation. Autant au niveau des manifestations, on le voit que ça tient au cœur les jeunes. Fait que c'est important de développer ça parce que les jeunes ils vont être contents de dire qu'ils travaillent pour une entreprise qui est verte, qui est responsable, éco-responsable, puis tout ça. Sinon, c'est important aussi de faire valoir le côté de la fierté de travailler pour la ville de Trois-Rivières, de montrer qu'on est fiers de notre ville, de tout ce qu'on a fait pour cette ville-là. Donc, c'est important de montrer que lorsqu'on va travailler à la ville de Trois-Rivières, on va pouvoir dire qu'on est fiers de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, puis on va pouvoir vraiment exprimer ça d'une façon vraiment, c'est très bénéfique pour quelqu'un. Sinon, c'est important pour un employé aussi d'accomplir toujours les nouveaux défis, de se challenger, toujours d'avoir des nouveaux objectifs à atteindre. C'est important de jamais se fixer de limites. Il faut toujours aller le plus loin qu'on peut. Fait que c'est important d'offrir plusieurs déplacements autant horizontaux que verticaux dans l'entreprise. Si l'employé recherche une autre forme de poste, on doit être capable de lui offrir. Mais s'il veut prendre de l'importance, on doit aussi être capable de lui donner. Donc, on doit trouver un juste milieu dans tout ça.
Maintenant, je vais vous parler des moyens de recrutement qu'on a trouvés. Donc, le premier, c'est d'aller directement dans les cégeps et dans les classes d'université pour dire qu'on existe, qu'on veut vous recruter directement avant que les gens aillent sur le marché du travail. Donc, on veut prendre le problème directement à la source. On veut que les gens sachent qu'on existe, puis on va directement leur vendre les opportunités d'emploi. On va leur dire le taux horaire, toutes les informations conjointes à ça. Puis, ça va leur dire, eux autres qui existent, quand je vais sortir, je vais peut-être aller là, ou directement, on va pouvoir réserver les places. Là, ça va se terminer. Sinon, on a vu que vous étiez à peu près partout sur les réseaux sociaux, sauf Instagram. Puis c'est très populaire chez les jeunes présentement, puis vu que c'est la clientèle visée, ça serait important de développer un peu ce côté-là. C'est ce qu'on voit. Puis aussi l'effort d'emploi, qui est une manière plutôt simple et plutôt populaire de le faire. C'est un peu plus formel, les employés viennent, on se rencontre, on discute, puis c'est ça qu'on voulait faire valoir aujourd'hui. Donc je salue la parole. En second point, nous avons examiné votre projet qui s'appelle Vision 2.0. Nous avons été au courant de votre espace ouvert que vous vouliez instaurer. Nous avons trouvé ça très intéressant, mais nous trouvions que si on mettait direct un espace à air ouvert où tout le monde était ensemble, peut-être que les personnes avec plus d'ancienneté ils trouveraient ça un peu bizarre et auraient de la misère au changement. Donc, vous avez décidé de faire un mix, un compromis entre les deux, qui est un espace semi-ouvert. Cela consiste à avoir un grand air ouvert, mais que tous les bureaux soient divisés et collés, mais qu'on peut facilement discuter avec la personne d'à côté. Cela facilite la communication, un esprit d'équipe règne, et l'ambiance est toujours meilleure que si on est tous dans nos bureaux divisés, chacun de notre bord. D'ailleurs, il y aurait toutes leurs bulles, comme ça, ils pourraient toujours se concentrer avec la séparation, tandis que s'il n'y en avait pas, il y a trop d'espace, on dirait que tu as de la misère à te concentrer, là, tu peux être concentré, tu peux parler aux autres. D'ailleurs, nous avons un point que vous n'avez pas trop adopté dans votre projet Vision 2.0, c'est l'aspect environnemental. On l'a déjà mentionné un peu, c'est très important, surtout que vos futurs employés, c'est des jeunes, et en ce moment, on voit qu'il y a un grand mouvement, qui est le mouvement environnemental. On a vu avec les manifestations le 27 septembre, c'est quasiment tous les jeunes de la planète qui étaient présents. Donc, ça serait très important de l'intégrer à votre projet. Donc, c'est pour ça que nous avons quelques idées qui pourraient être très intéressantes à intégrer à votre organisation. Il y a une cafétéria communautaire verte. C'est très intéressant. C'est une cafétéria normale que vous avez sûrement déjà, que vous pouvez un peu changer avec mettre des murs verts, vous pouvez faire pousser des fines herbes comme du thym, puis le monde peut le cueillir, puis l'échanger par des carottes, etc. C'est quand même très intéressant. Aussi, on peut mettre des ustensiles réutilisables à la place en plastique qu'on peut laver, mettons, avec un lave-vaisselle, tout ça. C'est plein de petites idées qui seraient quand même bien pour votre cafétéria. De plus, c'est d'instaurer le compostage et le recyclage qui est très important. Le recyclage est sûrement déjà instauré, mais peut-être plus poussé, vraiment le tri soit bien fait en une petite éducation, le compostage que vous pouvez faire, qui est très intéressant aussi. On a parlé du mur vert dans la cafétéria, mais aussi dans l'air ouvert, mettons, où tout le monde travaille, on peut en mettre sur les côtés, ce mur à côté de la vitrine, c'est quand même très beau aussi. Aussi, le système de covoiturage peut être très intéressant. C'est quand même assez fou comment on a 1800 employés que vous avez. C'est quasiment impossible qu'aucun employé soit dans le même quartier et travaille à la même place. Fait que juste de mettre un système en place, cela nous permettrait de voir qui habite à côté de nous. Fait que le monde pourrait covoiturer ensemble. Puis en même temps, ça forge des liens entre chacun des employés. Donc un meilleur esprit d'équipe, la productivité serait meilleure encore. De plus, ça serait d'atteindre à plus long terme une certification verte qui est très reconnue à travers le monde. Cette certification-là est dure à atteindre, mais si vous l'atteignez, les jeunes vont adorer ça, ils adorent ça. De plus, ça va faire un grand coup de marketing. Juste de dire que vous avez une certification verte, le monde sont « wow ». Ils le sont dirigés, ils s'intéressent à vous juste à cause de ça. Donc, ça donne une opportunité de vous faire connaître en même temps que d'attirer du monde. Aussi, les bornes de remplissage d'eau, aucune bouteille d'eau en plastique dans l'organisation, seulement des bornes de remplissage. À la même place que l'abreuvoir, vous remplissez votre bouteille d'eau, vous en avez pour la journée. Si vous voulez, vous pouvez aller la remplir au cours de la journée. Ce qui fait le tour un peu des modifications qu'on peut apporter et les bons coups de votre virage 2.0. Ensuite, pour les impacts, ça va être d'essayer d'améliorer la coopération entre les aînés, désolé, mais entre les plus anciens employés puis les plus récents, donc les nouvelles recrues.
juste essayer de favoriser. Puis je crois que justement en amenant l'idée de l'ère semi-ouverte avec tous les employés, ça va aider. On pourrait jumeler un ancien employé qui va amener de l'expérience aux jeunes, qui va pouvoir y apporter son bagage, son savoir. Et le jeune, lui, va pouvoir l'aider avec tout ce qui est techno. Des fois, c'est plus difficile pour eux. Puis une autre chose, justement, ça peut créer un choc pour les gens expérimentés parce que eux, justement, ils ont toujours été habitués, ils ont développé une routine et tout. Donc, de briser ça d'un coup, ça peut être plus difficile pour eux. Donc, pour les rassurer, peut-être leur offrir des formations. Soit Skype ou n'importe. Mais Skype va les aider aussi. Ça va réduire le nombre de déplacements qu'ils vont avoir à faire. Va pouvoir aussi réduire les coûts. Donc, pas d'essence à dépenser, meilleur pour l'environnement aussi. Et ça ressemble à ça. Puis, les cadres aussi vont commencer à avoir une nouvelle fonction. Vu qu'on change tout ça, ça fait que les cadres vont moins donner leurs ordres ou dicter ce qu'ils doivent faire, mais plus essayer d'encadrer tous ces changements, c'est ça, là, de tous les changements organisationnels qu'on a créés. Donc, pour conclure, j'espère que vous allez prendre en considération toutes nos propositions que nous avons faites aujourd'hui sur les 3 problématiques décelées. Puis, autant au niveau du recrutement, avec nos nouvelles méthodes, d'aller directement à la source dans l'université et les cégeps, ou avec notre nouvelle version du virage 2.0. Puis, j'espère que vous avez apprécié notre présentation. Merci. Merci. Je vais poser la première question, si c'est correct. Vous avez parlé d'Instagram. Oui. De quelle façon vous présenteriez l'entreprise, vous feriez le recrutement sur Instagram? Le Instagram, ce qui est quand même intéressant, c'est une seule photo. Donc, on met une seule photo, et vraiment, il ne faut pas que le texte soit trop gros, un petit texte. C'est juste une belle photo de la ville de Trois-Rivières, de l'environnement, le virage 2.0. Vous mettez l'air ouvert, puis vous dites, nous, on a des aires ouvertes pour nos bureaux et tout. C'est juste de voir, il faut que l'image soit excellente, ou peut-être un photographe engagé. Il faut que l'image soit excellente, puis ça va. Puis il y a aussi les stories qui est génial avec Instagram. Juste, c'est des petits moments que vous pouvez capter quand vous faites des activités ou n'importe avec la ville de Trois-Rivières. Vous pouvez capter ça, mettre ça en story, ça dure 24 heures, puis les gens qui vous suivent vont pouvoir la voir. Puis c'est aussi des quelque chose. Dans les moyens de recrutement, vous avez indiqué vendre des opportunités. Pour votre génération, c'est quoi qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qu'on aurait à vendre comme opportunité? Qu'est-ce que vous recherchez comme... Ce qui serait important de dire durant la présentation de l'offre, dans le fond, c'est sur le taux horaire, mais aussi comment l'employé va se sentir dans l'entreprise, comment il va pouvoir pas s'améliorer, mais acquérir des nouvelles compétences avec cet emploi-là. Pourquoi j'irais là au lieu d'aller au Walmart, par exemple? Il faut faire le pour, le contre, puis vraiment expliquer c'est quoi la tâche que l'employé va avoir à exécuter au niveau quotidien. De plus, ça serait intéressant de dire, vous nous avez parlé que vous avez toujours de nouveaux projets, ils sont en effervescence vos projets. C'est très intéressant à mentionner, les jeunes sont très intéressés par ça aujourd'hui. Puis savoir que vous êtes à l'écoute aussi, c'est un plus souvent pour les employés. Ça leur donne justement une petite liberté de savoir que vous êtes à l'écoute, que vous allez pouvoir entendre leur idée. Vous avez marqué dans les moyens de recrutement aussi, l'autre point c'était rencontres. Les rencontres, c'est quoi les rencontres? C'est-tu des one-on-one? C'est-tu d'aller dans des classes? C'est quoi Ce qu'on exactement? voulait dire par rencontre, j'ai peut-être mal expliqué précédemment, mais c'est tout simplement de venir devant la classe puis de le faire au général, parce que un à un, ça serait un peu plus long. Fait que ça serait de faire au général, puis les intéressés vont juste venir par la suite. Ça va se faire naturellement. Général de PLR? Tu parlais? Ben oui, mais Ok. ou juste dans des classes normales, Ok, mettons. ok, à ok. Oui. OK, ouais, ça c'est invité dans les classes. Ouais, c'est ça. L'université. Ouais, OK, c'est ça. OK. Vous avez parlé aussi de certification verte. Est-ce que vous avez des idées dans vos têtes exactement quoi? Il y a plusieurs certifications qui existent, mais il y a une certification en particulier pour les entreprises et les organisations. Il y en a pour les restaurants, il y en a pour les entreprises. Donc, vous, c'est toujours des gestes que vous avez à faire. Je n'ai pas de nom exactement, mais c'est une certification verte. Puis celle-là est reconnue mondialement. OK, c'est bon.
Vous avez parlé des gestionnaires. Tu sais que le gestionnaire va devoir avoir une autre approche, avoir un nouveau rôle. Qui seront les gestionnaires? Ça peut tracer un profil. Ben, dans le fond, surtout les cadres, juste essayer de s'adapter aux demandes de leurs employés, essayer d'être plus à l'écoute, même si je sais que souvent on l'est déjà, c'est juste pour l'employé, eux, de le savoir, ça les rassure, puis ça les laisse plus libres, puis souvent ça va les motiver aussi. Vous auriez d'autres questions? Non? Juste redonner vos noms, parce qu'on les a ici, mais on ne sait pas qui. Félix Antoine. Félix Harvey. Benjamin Paré. Merci. Bon, c'était tout? Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.